Nickel, pose pas grave. Nickel, pose pas grave. Bonjour. Bonjour, je tenais à vous faire une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. C'est qu'il n'y aura pas de nom pour les vidéos qu'on fait, à part le sujet dont on va parler dans la vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre justement, aujourd'hui on va parler de l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit qualifie l'attitude d'une personne faisant preuve d'une grande tolérance, manifestant de l'intérêt, de la curiosité et de la compréhension pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes. Alors pour faire cette vidéo, on va se référer à une définition donc, qui vient du site L'Internaute. Et on va donc baser notre vidéo comme la première sur la définition. Le point tolérance, c'est la base en fait, de l'ouverture d'esprit. Oui, parce que bon, si jamais on n'est pas tolérant, on n'a pas une ouverture d'esprit. Si on n'a pas d'ouverture d'esprit, ben, on peut pas être tolérant. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, voilà, c'est de pair. Ce que je voulais dire, c'est que le mot tolérance, ça va avec tolérer, quoi, c'est la même chose. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu n'es pas obligé de forcément faire partie d'une communauté ou quoi, ou être hyper supportif de la communauté, mais tu peux au moins la tolérer. Que ce soit pour des questions religieuses ou quoi, que tu ne tolères pas certaines choses. Enfin, dans certaines religions, tu vois, il y a certaines choses qui sont interdites, mais c'est pas pour cette raison que tu dois être haineux, en fait, moi je pense. Voilà. On peut tolérer tout le monde. Il faut se faire son propre avis. Ouais. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un ne tolère pas quelque chose que vous ne devez pas le tolérer. Oui. C'est ça le problème, je trouve, avec certaines personnes. C'est que vous, parce que vos parents ou une raison externe... Oui, on en parlait dans la vidéo de maturité. Voilà. Ses parents sans... Voilà, vraiment référez-vous à notre ancienne vidéo. Pareil au niveau de la sexualité, etc. Donc pareil pour certaines religions, il y a certaines choses qui sont interdites. En fait, c'est même pas une question de tolérer ou pas. Et je vais me répéter, mais on n'est pas obligé d'être haineux pour la cause. On peut juste tolérer, se dire ok, ça existe, voilà, je laisse faire les gens parce qu'ils font ce qu'ils veulent et enfin vivre et laisser vivre quoi. Je suis d'accord avec toi qu'il faut se faire son propre avis et c'est ça aussi je trouve qu'il y a une grande différence dans ceux qui ont une religion, c'est qu'il y en a certains qui sont pratiquants de leur religion etc mais malgré tout ils ont une part de oui bah le monde en 2018 voilà comment ce qu'il est voilà. Et on le tolère. Autant de voilà. tu vois. Et puis il y en a d'autres qui sont brûlez-les, mettez-les sur le bûcher. Et ceux qui font des manifs, en Belgique on a pas ça la manif pour la manif pour tous ouais. Oui. Alors chacun son opinion etc mais moi c'est ce que j'appelle par exemple la pure haine. Après tu peux faire des débats dans le reste par exemple tu mets un homosexuel et un gars qui pense comme ça dans un débat etc ça peut être intéressant tu vois on peut ressortir les idées de chacun. Mais là en fait c'est juste des centaines de personnes qui viennent gueuler dans les rues et t'as même pas envie de les écouter. Il y a une image qui illustre très bien ça donc on va la mettre ici. En gros ce que ça veut dire c'est que en fait la vie c'est selon le point de vue de chacun. On n'a pas forcément raison ou tort. Et donc bah, vraiment pour voir le point de vue de l'autre, ne pas se dire bah son point de vue est erroné, le mien est mieux. C'est vraiment voilà comme on a dit, bah, débattre, de parler, avoir une discussion. Et c'est une bonne transition vers le deuxième point, de s'intéresser et être curieux vis-à-vis de ça. Parce que c'est ça en fait, on peut s'intéresser par exemple à... C'est un peu bizarre en fait, c'est un peu curiosité malsaine, s'intéresser à la sexualité d'une personne. Pourquoi pas, enfin, si vous avez des questions, vraiment vous avez peur, parce que l'homophobie c'est ça en fait, la peur des homos. Si vous en avez peur, enfin, bah, allez parler avec un homo, de poser des questions. Même si au début la personne pourrait être mal à l'aise, au moins ça montre que vous voulez faire un pas en avant. Mais encore une fois, ce n'est pas de la curiosité malsaine, donc oui, venez pas poser des questions trop privées. Qui fait l'homme ou la femme? Voilà, ça c'est hyper Et même, il y a personne qui fait l'homme ou la femme. Normalement, chacun est comme il est, et voilà. La curiosité malsaine aussi, de venir faire genre de s'intéresser à la personne, et en fait, c'est pour se moquer d'elle. Ouais, ça, franchement, no. Ne le faites pas tout court, ça ne se fait pas, vous voulez pas être intéressé, vous ne vous intéressez pas. Du moment que vous tolérez, c'est déjà la base. Maintenant, si vous voulez affronter, voilà, un peu vos peurs. Et j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à la curiosité malsaine. En fait, on peut, donc, comme je disais, la curiosité normale, quoi, s'intéresser au style de musique qui aime la personne, pourquoi il porte tel type de vêtements, etc. Mais en fait, la curiosité malsaine, c'est vraiment aller demander à la personne puis se moquer de lui. Faire semblant, ouais, je m'intéresse à toi, se moquer de la personne. C'est même pas en fait, la curiosité malsaine, c'est être bête et méchant. Voilà, cliquez, pose pas grave. Super. Et en fait ça rend très bien ce que je disais et ce que toi tu disais sur le prochain point, donc la compréhension. Pour comprendre la personne et voir, enfin essayer de comprendre ses passions, etc. Bon, mais la compréhension je la prends aussi un peu plus large et comprendre ce que la personne vit. Parce que très bien, d'accord, je vais prendre l'homosexuel, c'est l'exemple basique qu'on prend à chaque fois. Oui, alors on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Bon, il n'y a pas besoin de comprendre pendant 1000 ans, c'est une personne qui est une autre personne. Voilà. Mais vous pouvez comprendre aussi dans le fait qu'elle peut vivre au quotidien. Parce que oui, on croit tout de suite que on se fout une plume dans le cul et tout
de suite on est gay. Non, pas forcément. Et comprendre, voilà, il y en a qui s'acharnent sur des personnes. Et bon, ça va être un peu triste ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est qu'il y en a qui se suicident à cause de ça, pour d'autres raisons aussi. Ah mais c'est vrai, c'est totalement vrai, c'est triste, voilà. mais c'est vrai. Parce qu'il y en a qui supportent plus. On pense que c'est rien de lâcher un PD ou vraiment d'être plus méchant. C'est vraiment un peu du bizutage répétitif et Mais c'est du de la merde. harcèlement. Si des fois vous avez pas l'impression de faire quelque chose dans le but de blesser, vous vous dites ah c'est juste pour rire. Et à un moment donné, il faut arrêter de penser qu'à sa gueule et penser aux sentiments des autres et se rendre compte que des choses qu'on fait, même si c'est pas dans l'intention de blesser, bah ça peut blesser justement. Voilà, donc franchement, faites attention à vos actes et si vous avez fait quelque chose et que vous vous sentez pas coupable mais que vous n'êtes pas sûr de comment va réagir la personne ou comment a réagi la personne, vous pouvez toujours aller trouver cette personne et essayer d'avoir une discussion. Moi je trouve que c'est déjà pas mal. Il y a un dicton qui dit dans le doute, abstiens-toi. Et c'est vrai, enfin, si t'as l'impression que ce que tu vas dire va blesser la personne, c'est probablement parce que ça va la blesser. Si tu y penses déjà avant d'avoir ouvert ta bouche. Alors je pense que nos vidéos, vu notre âge déjà, ça a plus touché un public de notre âge ou même plus jeune. Et je voulais vous dire par exemple si vous êtes dans un style alternatif ou si vous avez une sexualité qui n'est pas dans les normes entre guillemets, n'hésitez pas aussi à en parler à vos parents pour justement, comme on le disait, essayer qu'ils vous comprennent en fait. Parce que c'est pas en restant dans votre coin ou même si vous subissez du harcèlement comme on l'a dit que ça va s'arranger. Essayez d'en parler à vos parents. Et je sais même, enfin si vos parents sont dans une religion, ça veut pas forcément dire qu'ils vont vous fermer la porte et justement ça peut les faire changer d'avis. Peut-être d'avoir une personne proche qui vit ça et voilà, peut-être les faire évoluer. Toi tu voudrais rajouter quelque chose au niveau de la compréhension? Non, personnellement j'ai un entourage assez compréhensif, voilà c'est super. Et vous aussi essayez d'avoir un entourage compréhensif. Mais ça tu vois, l'entourage ça se choisit pas et c'est ça, enfin si vous avez pas un entourage très ouvert d'esprit, bah déjà les plus proches de vous en général c'est vos parents ou vos frères et sœurs et essayez déjà de faire comprendre ce que vous vivez ou votre différence à votre famille la plus proche. Et pour les autres, bah tant pis en fait vous vivez pas avec donc à un moment donné, enfin ça je voulais dire, on parle en mode peace and love et tout, faites comprendre aux gens, mais il y a des gens en fait t'as beau leur parler 10 000 ans ça ne fonctionne pas. Un peu dans les extrêmes. Et par rapport à l'entourage, moi ce que je voulais dire ce n'était pas votre famille, vous saurez pas la choisir bien évidemment, mais essayez d'avoir des amis assez compréhensifs, n'allez pas avec un pro-nazi, désolé de le dire, du coin, essayez de choisir quelqu'un d'assez ouvert qui peut vous comprendre. Il n'y a pas besoin non plus de prendre quelqu'un qui est ouvert sur tout, mais déjà quelqu'un qui est ouvert sur vous, on va dire, c'est déjà pas mal. Donc pour conclure cette vidéo, je voulais revenir sur ce que j'avais dit avec la partie famille. Donc franchement si vous subissez des sales trucs etc, que ce soit à l'école, au boulot etc, quel que soit votre âge, parlez-en à vos proches en fait et ne restez pas seul. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et pour ma part, ne changez pas car vous êtes les meilleurs. Ah je croyais que t'allais faire un truc en mode, tu vois comme want you. Je vais faire un truc. Bah il a raison, vous êtes les meilleurs. Putain. Mais bon écoute, on va couper là, on arrête là, c'est bon, c'est fini, ciao. J'ai pas éroté. Mais ça restait passé.